Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on ne va pas juste aborder l'ignorance comme un simple vide dans notre cerveau ou un manque de culture générale. Non, pas du tout. On va analyser ça comme un véritable virus. Un truc actif, mutant, qui menace l'humanité depuis des millénaires. C'est littéralement un ennemi invisible et on va voir comment il agit. Allez, voici notre plan de vol. On va tracer l'évolution de ce phénomène. D'abord la maladie de l'âme, puis l'architecture de la tyrannie, la confiance des fous, le vrai coup de l'aveuglement, pour atterrir finalement sur l'illusion moderne de la connaissance. C'est parti. Commençons par la base, la maladie de l'âme, ou ce qu'on pourrait appeler l'infection au niveau purement individuel. L'ancien philosophe grec Socrate a complètement changé la donne sur la façon dont on doit percevoir tout ça. Pour lui, l'ignorance n'est pas un simple manque d'information, c'est une grave maladie interne. Son idée ? Personne ne se lève le matin en se disant qu'il va faire le mal exprès. Le mal, c'est plutôt une maladresse, un faux pas dans le noir par des gens qui pensent, à tort, que leurs mauvaises actions vont les rendre heureux. Un tyran ou un criminel est avant tout la première victime de son propre aveuglement. Il est totalement incapable de voir la destruction qu'il inflige d'abord à sa propre âme. Si on creuse un peu plus cette dimension intérieure, on trouve un écho fascinant dans la philosophie islamique profonde, et plus particulièrement chez l'imam Ali. Il met en lumière une division super tranchée entre deux types de faillites. D'un côté, on a la pauvreté matérielle, qui affame le corps physique, mais de l'autre, on a la pauvreté intellectuelle. Et ça, c'est ce qui affame l'essence même de l'humanité. C'est une toute autre échelle, car l'esprit est vu comme le don suprême. Et son avertissement est on ne peut plus clair. Un esprit ignorant, c'est un esprit totalement aveugle à ses propres failles. Il s'enferme dans une bulle, rejette les bons conseils, et finit par saboter tout son potentiel en étant persuadé de bien faire. Franchement, une société peut se relever d'un gros effondrement économique, on l'a vu plein de fois. Par contre, survivre à la faillite morale et intellectuelle causée par un esprit collectif aussi autodestructeur, c'est tout bonnement impossible. Passons maintenant au niveau supérieur, l'architecture de la tyrannie. Que se passe-t-il quand les systèmes eux-mêmes fabriquent cette obscurité ? Parce que oui, cet aveuglement interne peut être complètement militarisé par la société et l'État. Le célèbre romancier français Victor Hugo avait une vision hyper humaniste et puissante de la chose. Pour lui, il faut absolument arrêter de pointer du doigt les masses qui souffrent et reporter la culpabilité directement sur les institutions qui les maintiennent délibérément dans le noir. En clair, c'est l'absence de lumière qu'on nous impose qui engendre le crime et le chaos. Et ça illustre à merveille la formule absolument terrifiante du penseur syrien Abd al-Rahman al-Kawakibi. Il a décortiqué la recette de survie des despotes et c'est un processus en 3 étapes simples mais redoutables. 1. On affame l'intellect. 2. Ça permet de créer un troupeau bien obéissant. Et 3. La tragédie absolue, la société, plongée dans l'ignorance, finit carrément par devenir le défenseur le plus féroce de son propre oppresseur. C'est dingue quand on y pense. Kawakibi insistait là-dessus. Les tyrans cultivent activement cette famine intellectuelle parce que l'éveil des consciences, c'est leur pire cauchemar. C'est logique, un citoyen qui réfléchit et qui pose des questions finira inévitablement par réclamer des comptes, des droits fondamentaux et de la justice. La tyrannie a littéralement besoin de cette obscurité totale pour pouvoir prospérer tranquillement. Ce qui nous amène à la 3e phase, la confiance des fous. On observe ici une véritable mutation sociale dans notre façon de débattre. Le truc fascinant ici, c'est que cette obscurité provoquée devient un énorme défaut psychologique hyper visible dans le discours public. Le logicien britannique Bertrand Russell a diagnostiqué un poison redoutable. Cette certitude absolue qui pousse précisément là où il y a une absence totale de connaissance. C'est un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, ce fameux biais où l'incompétence donne une confiance en soi totalement surdimensionnée. Ceux qui ignorent la complexité voient tout en noir et blanc, de façon binaire, alors que ceux qui possèdent une vraie sagesse sont remplis de doutes prudents face à l'immensité de ce qu'il reste à comprendre. Et honnêtement, ne connaître qu'une infime fraction d'un sujet ultra complexe comme l'économie ou la science, ça crée un environnement toxique au possible. Les symptômes sont flagrants, des avis féroces et dogmatiques basés sur des infos de surface. Au final, on se retrouve dans un monde où l'ignorance bruyante et arrogante prend les rênes, pendant que la sagesse profonde, qui par nature est plus discrète, est complètement mise sur la touche. Mais alors, concrètement, quel est le véritable coût de cet aveuglement ? Regardons un peu le prix sociétal. Si on sort de la théorie 2 minutes, ça coûte quoi dans la vraie vie quand ce genre de dynamique dicte la politique d'un pays ? L'ancien président américain John F. Kennedy avait compris un truc fondamental là-dessus. Pour survivre et naviguer dans un monde qui évolue à toute vitesse, tout repose sur l'intelligence collective de la nation. L'éducation, c'est le moteur de tout. Le message clé ici, c'est que la sphère politique peut bien se plaindre du prix que ça coûte de construire des écoles, de financer les universités ou de former des profs. L'alternative est infiniment plus coûteuse. Une population qu'on ne forme pas, c'est une population manipulable. Et la pénalité se paie cash.
Des économies qui s'effondrent, une agitation sociale permanente et des crises majeures gérées par des dirigeants corrompus ou incompétents. C'est ça, le prix exorbitant de l'aveuglement. Ce qui nous fait atterrir directement dans notre époque. La 5e partie, l'illusion moderne de la connaissance ou la souche numérique du virus. Au XXIe siècle, ce virus est devenu presque indétectable et c'est là qu'il fait le plus de dégâts. Le grand physicien Stephen Hawking avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Cette mutation numérique, boostée par des vidéos ultra courtes et des titres sensationnalistes, est bien plus meurtrière que l'ignorance brute. Pourquoi ? Parce qu'elle génère une fausse croyance d'expertise. C'est l'illusion de la connaissance qui vient bloquer tout véritable effort d'apprentissage. La différence avec le passé est frappante. Avant, quand on était ignorant sur un sujet, on savait qu'on ne savait pas. Du coup, l'esprit restait ouvert et humble. Mais aujourd'hui, les algorithmes nous fabriquent une expertise totalement artificielle qui remplace la vraie maîtrise par un flot d'opinions de surface. Et le drame, c'est qu'il est impossible d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un qui est déjà convaincu de tout savoir. Ça paralyse la pensée critique de manière foudroyante. Alors pour conclure cette analyse, on a une vraie question existentielle à se poser. Si tous ces algorithmes modernes ne font que nous vendre une illusion de savoir, quelle part de ce qu'on connaît aujourd'hui n'est au final qu'une toute nouvelle forme d'obscurité fabriquée sur mesure ? Est-ce que ce flux incessant d'infos numériques soigne vraiment la maladie de l'âme dont parlait Socrate ? Ou est-ce que ça masque juste les symptômes avec des écrans bien lumineux qui nous empêchent de voir notre propre ignorance ? C'est la grande réflexion de notre époque et c'est vital pour quiconque veut naviguer avec un minimum de lucidité dans le monde d'aujourd'hui.